Le journal Le Patriote a publié dans ce mois de décembre un numéro spécial dédié à son bilan. Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire. Et on retrouve notre invité de la page culture, Charles Sanga, gérant et directeur de publication de Le Patriote. Déjà tout de suite sur le titre, Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi une chance pour la Côte d'Ivoire? Bien, merci. Je voudrais dire merci donc à la direction, la RTI, de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur cette publication, sur ce magazine que nous éditons. C'est un titre que nous empruntons donc au président Shimon Peres en 2012, quand le président Ouattara s'est rendu en visite d'État, visite officielle en Israël. Le président Shimon Peres déjà disait de lui qu'il était une chance pour l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, 10 ans après, vu le bilan et les actions qui ont été posées aujourd'hui, la position de la Côte d'Ivoire dans le monde, nous avons estimé que cette chance donc, était d'abord pour la Côte d'Ivoire avant qu'elle ne soit une chance pour l'Afrique. Alors, dans l'édito que vous signez dans ce magazine spécial, vous le présentez comme le numéro 10 au football, ce porteur de l'équipe. Comment on peut l'expliquer en politique? Oui, c'est une image, 10 ans de pouvoir. Pour nous, nous avons estimé que Alassane Ouattara était un numéro 10 parce que, vous savez, les équipes de football aujourd'hui qui sont celles qui ont les résultats probants sur le terrain sont conduites par un homme, celui qui imprime les rythmes, celui qui peut marquer, celui aussi qui défend et celui qui n'est pas celui qui triche. Aujourd'hui, nous pensons que Alassane Ouattara est un capitaine, à l'image de celui qui a été Maradona, celui qui a été Pelé, Zidane, Abdoulaye Traoré même ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, il imprime beaucoup la marque, donc la marche du pays, et il ne se contente pas de déléguer. Lui-même, il est au front. Prenez seulement l'exemple de ces déplacements à l'extérieur du pays. Il n'y a pas une région dans le monde que le président Ouattara n'a pas visité. Il n'y a pas une région en Côte d'Ivoire ici qui n'a pas visité. Aujourd'hui, les résultats sont là. Les résultats sont là, que ce soit la Russie, le Japon, les États-Unis, la Chine. Tous ces pays-là aujourd'hui courent vers la Côte d'Ivoire et je pense que les indicateurs que nous avons en tant que premier pays en termes d'opportunités d'investissement de l'Afrique de l'Ouest, cela est dû donc au surcroît d'activité que le président de la République a fait au plan diplomatique. Alors pour ce numéro spécial, vous avez mobilisé plusieurs ressources. On y trouve des contributions de plusieurs confrères, journalistes, des experts de divers domaines et des cadres du pays. On va regarder le résumé que nous présente Franco Quadio et on se retrouve. Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire. 116 pages, un magazine spécial du journal Le Patriote pour passer au crible les bons points de la gouvernance du président de la République. Pour l'éditeur, c'est une contribution au devoir de mémoire collectif car les actions du président Alassane Ouattara méritent vulgarisation. Un magazine qui aborde les questions de gouvernance de façon rigoureuse, des dossiers, des analyses et des interviews, par exemple, axées sur les 10 années de gestion du pouvoir Alassane Ouattara. En bonne place figurent les apports au développement des infrastructures, le volet social, l'intégration et la diplomatie agissante, entre autres. Cette édition spéciale consacrée au président Alassane Ouattara est, au-delà de l'édition bilan, une ouverture sur des perspectives pour l'avenir. Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire, des interrogations sur les potentialités économiques du pays pour mieux enrichir un éventuel tome 2, car l'œuvre, semble-t-il, est loin d'être achevée. L'œuvre est loin d'être achevée, comme on a entendu tout à l'heure. Vous savez que la construction d'un pays, c'est plusieurs générations. Je pense que pendant ces 10 années, le président il a fait ce qu'il pouvait faire. Il y a encore 5 années de bonheur qui arrivent. Et nous pensons que le programme la Côte d'Ivoire solidaire qu'il a présenté aux Ivoiriens pendant la campagne pourra indexer, répondre à beaucoup de préoccupations au plan social, au plan de la gouvernance, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été correct. Il y aura des corrections et je pense que le discours que le chef de l'État a tenu lors de son investiture déjà annonce des jours meilleurs. Alors, dans ce magazine, vous avez vraiment touché à tous les domaines. Oui. D'abord la politique. Quelles sont les réformes au niveau politique que vous notez dans ce document?
Au niveau politique, je pense que la réforme constitutionnelle du 8 novembre 2016, je pense que l'opinion, les Ivoiriens se sont plutôt contentés des questions électorales. Mais cette constitution nous fait entrer, je pense, dans le modernisme. Il y a seulement le préambule, le renforcement des droits et des libertés, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit des enfants, la parité femmes-hommes à l'article 36. C'est des choses qui n'ont pas été suffisamment dites. Et les réformes institutionnelles concernant la vice-présidence, le Sénat, mais surtout la distanciation aujourd'hui entre la magistrature, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ce sont des choses assez importantes qui nous plongent, n'est-ce pas, dans la Côte d'Ivoire de demain. Et je pense qu'après cette élection, on devrait pouvoir revisiter cette constitution pour nous en approprier, je pense, les dispositions les plus pertinentes. Alors, parlons de la croissance durable. Vous indiquez qu'elle tire sa source dans une saine gestion macroéconomique. Oui. Je pense qu'il n'y a qu'à voir les réformes qui ont été faites, n'est-ce pas, au niveau de la gouvernance pour assainir les finances publiques. Aujourd'hui, le président de la République, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui a un budget de près de 10 000 milliards de francs CFA. En 2011, nous étions à un peu plus de 3 000. Je pense que c'est des efforts importants qui ont été faits. C'est vrai qu'il y a les emprunts au plan international, mais je pense que les experts nous disent qu'aujourd'hui, ces emprunts ne sont que 20% de la part du budget. Donc 80% du budget de 8 000 milliards qu'on a aujourd'hui sont les efforts des Ivoiriens eux-mêmes. Et cela vraiment est à saluer. Et si le chef de l'État, le gouvernement, arrive à faire tous ces investissements en termes de routes, en termes d'éducation et de santé, cela est dû principalement donc à la bonne gouvernance qui est pratiquée actuellement. Alors justement, vous avez parlé des acteurs, sinon des secteurs sociaux. Vous avez fait un focus sur la santé, sur l'école, sur bien d'autres sujets. Et quels sont les différents bons points que vous avez notés dans ces secteurs? Je pense qu'il y a le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Aujourd'hui, il faut comprendre que le président de la République a été celui-là qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, a débloqué les salaires des fonctionnaires. C'est plus de 600 milliards, 616 milliards qui ont été dépensés pour cela. Il y a certaines actions. Quand on améliore, n'est-ce pas, l'offre au plan, donc, dans les hôpitaux, quand on prend en charge l'école, quand on prend en charge certains soins, les accouchements des femmes, c'est le portefeuille du citoyen en fait qui ne souffre pas. Et aujourd'hui, je pense que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, nous dit-on, est passé de 55%, nous sommes à 39% aujourd'hui. Et sur les 10 ans, il y a 1 600 000 Ivoiriens qui ont été sortis de la pauvreté. Ça, c'est des chiffres qui parlent. Et quand on regarde aujourd'hui le PIB de la Côte d'Ivoire, qui est le plus élevé, n'est-ce pas, donc en Afrique de l'Ouest, plus que le Nigeria, plus que le Ghana, plus que le Sénégal. Et c'est des indicateurs assez précis qui montrent vraiment la performance économique de la Côte d'Ivoire sous Ouattara. Alors, tout a été jusqu'ici positif quand on vous entend, alors qu'on ne sait aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quel est le tableau noir? Le tableau noir, je pense qu'au niveau de la cohésion sociale, il faut d'abord déplorer les 87 morts qui ont eu lieu donc au lendemain des élections. Je pense que cela n'est pas de la volonté du chef de l'État. Peut-être qu'il faudra voir ensemble, lors du dialogue qui va s'ouvrir à partir de lundi, comment l'ensemble des Ivoiriens peuvent se mettre ensemble pour ne pas que cela se reproduise dans leur pays. La Côte d'Ivoire a atteint des niveaux assez importants en Afrique et en Afrique de l'Ouest pour qu'on puisse déplorer des morts à l'issue d'une élection qui, ma foi, avait donné tous les gages pour que l'opposition puisse participer. Il y a, en termes de corruption, je pense que le président de la République lui-même a dit qu'il allait mettre un accent particulier sur la corruption et sur la lutte contre l'impunité et la gouvernance aussi qui devait être améliorée. Je pense que certaines décisions ont été prises, mais qui ne sont pas encore appliquées. Donc tout n'est pas naturellement parfait. Il y a les infrastructures à parfaire, des écoles à construire, des universités à construire, des hôpitaux surtout à construire et surtout la décentralisation à parfaire, donc pour que toutes les régions de Côte d'Ivoire bénéficient des fruits de la croissance. Alors ce que nous avons noté qui a manqué, on s'attendait à voir dans ce document les hommes d'Alassane Ouattara, un angle sur ces personnalités dans l'ombre du chef de l'État.
Pourquoi vous n'avez pas fait un focus? C'est un choix délibéré, mais je pense qu'aujourd'hui, la machine politique, il porte la politique du président Ouattara, c'est le RHDP. Et il faut lire donc dans ce magazine ce rêve que le président de la République a voulu que de la centaine de partis politiques que nous avons, dont certains n'existent pas en réalité, nous puissions avoir des blocs politiques. C'est pour ça que le RHDP a été créé, mais qui regroupe des hommes et des femmes de qualité. Je ne peux citer que deux. Feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et aujourd'hui donc le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui lui succède sont deux jeunes, je pense, qui travaillent dans le sillage du président Alassane Ouattara. Il y a d'autres personnalités de qualité, n'est-ce pas, qui sont dans l'équipe du président de la République. Mais comme nous l'avons dit... Qu'on verra certainement dans le tome 2. J'espère bien. C'est le capitaine que nous avons voulu mettre en avant. D'accord. L'invité de la page culture, Charles Sanga, merci. Merci beaucoup. Voilà, gérant et directeur de publication de Le Patriote, qui sont un magazine spécial. Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire. Un numéro spécial à retrouver dans vos kiosques à journaux. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. Très bon week-end à tous. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Partout où l'on te médit, disparaît. Non pas par peur, mais pour voir plus loin.